Merci Julie. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Ok, parfait. Euh, Très bien. Bah, merci encore Julie pour l'organisation de ce meet-up. Pour certains, on s'est déjà vu au meet-up numéro 6, je pense. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis responsable des opérations chez Arcan. Et aujourd'hui, on va vous présenter comment on modélise des larges volumes de données cliniques et génomiques dans le domaine de la recherche contre le cancer. Donc, on a pu voir dans les présentations précédentes des aspects très techniques de Fire qui étaient d'ailleurs très, très intéressants sur l'API et sur le versionning de profil. Et on avait aussi l'habitude de voir souvent des modélisations de données administratives. Du coup, aujourd'hui, on vous propose de parler d'un cas d'usage axé sur la recherche clinique et dans le domaine de l'oncologie. Donc, dans la présentation, on va parler du projet Osiris, puis ensuite du modèle de données Osiris, et on verra en fait comment est-ce que la mise en pratique d'un modèle théorique peut s'avérer complexe, et comment est-ce que Fire va nous aider à répondre à cette problématique. Et enfin, on utilisera un cas concret des événements tumoraux pour illustrer tout ça. Mais voilà, donc tout d'abord, je voudrais remercier Julien, qui est responsable de la Data Factory à l'Institut Curie et qui sera avec moi pour en parler aujourd'hui. Tout d'abord, on va faire une brève présentation d'Arcan et de l'Institut Curie et puis du projet Osiris pour bien comprendre en fait l'origine de toute cette démarche. Je ne vais pas passer trop de temps sur Arcan, mais ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, chez Arcan, on met en place une architecture data dans les établissements de santé, basée sur les bases de données présentes et sur des technologies classiques comme Data Lake, Data Warehouse et autres buzzwords dont je pense que vous connaissez sans doute pas mal le nom. Mais surtout, ce qui est central chez nous, c'est que c'est fondé sur le standard FHIR. On travaille avec une dizaine de centres, dont l'Institut Curie, que je vais laisser Julien vous présenter tout de suite. merci Elsie. Alors, Institut Curie, effectivement, c'est un centre leader dans la prise en charge des patients atteints de cancer, et en particulier cancer du sang. C'est un peu plus de 3600 collaborateurs aujourd'hui répartis entre un hôpital et un centre de recherche composé de 80 équipes. C'est également plus de 16 000 patients qui sont pris en charge chaque année au sein de l'Institut. Donc, il y a une activité extrêmement importante et effectivement une production assez importante de données. Donc, le cancer, c'est une vraie question de santé publique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 19 millions de cas diagnostiqués dans le monde et la projection de l'OMS indique potentiellement plus de 30 millions de cas à l'horizon 2040. Et on voit avec justement l'avènement de la médecine de précision que du coup, on a aujourd'hui une caractérisation du cancer et des pathologies tumorales qui est extrêmement diversifiée et le cancer ne peut plus aujourd'hui être considéré comme une ou quelques pathologies, mais vraiment comme une multitude de pathologies et souvent rares. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une approche multimodale pour analyser l'ensemble de ces données en matchant les données cliniques avec les données génomiques, les images et d'autres données qui existent également comme les données environnementales ou socio-économiques. Et donc, on voit que comme on a finalement des maladies qui deviennent rares, on ne peut plus aujourd'hui travailler à l'échelle d'un seul centre. On a une nécessité aujourd'hui de créer une recherche collaborative et donc favoriser le partage de données est devenu un enjeu essentiel. Mais alors, comment y arriver? C'est ce qu'on va expliquer au travers du projet Osiris. Donc, le projet Osiris a été initié autour de 2013-2014 sous l'égide de l'Institut national du cancer et des centres labellisés CIRIC pour sites intégrés de recherche en cancérologie. Et une réflexion commune est partie du regroupement de ces CIRIC pour dire comment on pourrait faire aujourd'hui pour avoir un langage commun qui permette de décrire les données de cancérologie
et on avait tous la même problématique finalement après quelques réunions, et donc on a décidé de se réunir. Donc aujourd'hui, le projet Osiris regroupe un certain nombre d'institutions partenaires, des centres de lutte contre le cancer, mais également donc, des établissements type CHU, CH, et des hôpitaux privés, et qui aujourd'hui ont tous le même objectif, essayer de créer une langue qui va permettre de partager les données. Donc de là est né Osiris et est née la construction de ce modèle, le modèle Osiris, qui a plusieurs originalités aujourd'hui. C'est qu'effectivement, je parlais tout à l'heure d'approche multimodale, et bien effectivement, alors je vais d'abord composer de personnes issues de milieux différents, pluridisciplinaires, donc des médecins, des bioinformaticiens, des ingénieurs IT pendant plusieurs semaines afin de déterminer un consensus commun sur c'est quoi le set d'items importants qu'on doit garder finalement pour décrire la maladie. Donc, de ces réunions est née finalement en 2018 une première version de ce modèle Osiris composé d'un premier volet qui est le volet clinique dans lequel on a décrit finalement le patient et puis les événements qui surviennent au cours de la maladie. Une des originalités de ce modèle est effectivement d'avoir ce caractère événementiel de la description de la tumeur et notamment ce concept de tumeur pathologique dont on va reparler qui permet aujourd'hui de caractériser l'ensemble des évolutions du patient puisqu'aujourd'hui le cancer finalement est une maladie qui survient à différentes étapes. On va traiter le patient pour une tumeur primitive et puis potentiellement des années plus tard, il va revenir en fonction des différents états de récidive potentiels. Et donc sous cet événement de tumeur pathologie event, on va essayer d'y associer l'ensemble des observations, les analyses, les traitements, les échantillons biologiques qui sont réalisés tout au cours du processus de prise en charge. Et c'est ça qu'on a essayé de matérialiser dans ce volet clinique. Je le disais en introduction, on est sur une approche multimodale et donc il fallait également qu'on puisse lier les données cliniques aux données génomiques. Et donc, on a constitué un volet génomique à ce modèle qui permet aujourd'hui de lier à la fois la partie phénotypique des informations avec finalement ce qui concerne le génome de l'individu et donc la capacité à décrire les altérations moléculaires. Donc, dans ce volet génomique, on a décrit 4 types d'altérations, les variants, les mutations du nombre de copies, les fusions et l'expression. Et donc, c'est ça qu'on décrit dans ce modèle pour les associer aux données cliniques. Alors, une fois qu'on est arrivé là, on était très heureux, on avait construit un très beau modèle théorique, mais alors, comment aller plus loin? Et donc, effectivement, on a fait face à quelques limites, hein, puisqu'effectivement, on n'avait pas d'implémentation technique existante pour valider la fiabilité de ce modèle. Et donc, on avait construit initialement des fichiers pivots sous format plat, CSV, standardisés, mais qui n'intégraient pas de convention d'alimentation. De plus, on souhaitait aussi pouvoir s'appuyer sur un standard extrêmement porteur, utilisé et utilisable par un grand nombre d'acteurs académiques, industriels, pour que ce modèle Osiris puisse être disséminé. Et puis, on voulait passer également à ce qu'on appelle aujourd'hui l'interopérabilité sémantique. Et donc, c'est pour toutes ces raisons, finalement, qu'on a été vers le standard FHIR et qu'on a commencé à discuter et à travailler avec Arcane. Et je vais repasser la parole à Elsie. Merci. Donc, on va voir du coup comment est-ce qu'on est passé de Osiris à Osiris on Fire et comment est-ce qu'on a fait pour ajouter en fait une couche supplémentaire à ce modèle Osiris qui pourrait permettre de résoudre des problèmes d'interopérabilité et d'échange de données. Et comment est-ce que Fire était au centre de tout ça? Donc, Osiris on Fire, qu'est-ce que c'est? C'est l'intervention d'Arcane dans le projet Osiris pour résoudre ce problème d'interopérabilité à 2 niveaux. Donc, le premier, c'est essayer d'améliorer ce modèle en rajoutant une surcouche qui est documentée et qui est contraignante. Et donc, pour faire ça, on utilise les outils de Fire de standardisation, comme les profils dont Laurine a parlé tout à l'heure. On verra ça un peu plus dans le détail juste après. Et en parallèle de ça, on met aussi en place une architecture data et un framework technique qui va pouvoir permettre de stocker et échanger la donnée. Donc, la première partie pour d'abord passer de Osiris à Osiris on Fire, c'est de modéliser le modèle Osiris et toutes les parties en fait théoriques de ce modèle que Julien nous a montré tout à l'heure
en Fire. Donc, on a consulté des modélisations qui existaient déjà, parce qu'il y a déjà un gros travail qui a été fait notamment aux États-Unis avec le M-Code et avec une autre partie qui s'appelle Genomics Reporting, qui est une modélisation de la génomique. Et ensuite, on a fait un alignement d'abord syntaxique qui consiste à faire correspondre chaque partie du modèle Osiris à une modélisation Fire en utilisant les éléments correspondants. Donc, pour faire ça, on a utilisé tous les outils comme les profils, les extensions. Et dans un second temps, on a fait l'alignement sémantique, donc qui a pour objectif de standardiser tous les codes qui sont utilisés dans ce modèle, code qui permet de décrire les concepts qu'on est en train de manipuler. Et pour faire ça, on utilise les outils Fire qui sont les value sets et les codes système. Et en fait, une fois qu'on a établi toute cette correspondance et qu'on a donc créé ce modèle, cette surcouche Fire sur le modèle, on a besoin de la documenter et on va avoir besoin de la partager parce que c'est donc un projet de collaboration. Et donc, pour faire ça, on a utilisé deux outils qui font partie aussi de Fire et que je recommande aussi très fortement à toute la communauté. C'est deux outils qui s'appellent FSH et Sushi. Et en plus, ils sont construits autour d'une belle analogie qui est la fabrication de sushi au restaurant. Donc, ces deux outils, c'est d'abord une syntaxe qui s'appelle Fire Shorthand, donc FSH, et donc qui va permettre de définir les profils, les value sets, qui va être une manière de dire ce qu'on veut mettre dans un profil, de dire ce qu'on veut mettre dans un value set. Et ensuite, on a un compiler, donc qui est Sushi, qui est l'équivalent. Donc, les fichiers FSH, c'était les poissons. Ensuite, on a le compiler qui va correspondre au couteau et qui va permettre de créer des sushis. Et donc, les sushis, c'est les ressources Fire qui ont été créées. Donc, les profils qu'on va pouvoir utiliser, les fichiers JSON qu'on va pouvoir directement utiliser pour un tas d'applications. Et ensuite, on va prendre tous ces profils et on va les mettre dans un implementation guide qui est un guide, l'équivalent du menu de Sushi et qui va nous permettre de naviguer dans cette modélisation et de bien comprendre en quoi elle consiste et comment est-ce qu'elle a été construite. Ce qui est vraiment très, très intéressant dans ces outils, c'est qu'ils sont open source, ce qui n'a forcément pas été l'habitude, pas l'habitude dans le domaine de l'édition de profil. Et aussi, il s'intègre très facilement avec GitHub, donc, notamment par rapport à toutes les questions de versionning qu'a évoqué Laurine précédemment. Ça va nous permettre typiquement de visualiser des différences d'une version à l'autre. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et ce que je peux vous proposer, c'est de vous montrer rapidement l'implementation guide qui a été basé sur Osiris. Donc, sans rentrer trop dans le détail, parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais on va avoir plusieurs onglets ici. Donc, ça ressemble beaucoup à la documentation Fire. Et un premier onglet qui va présenter les concepts généraux associés au modèle Osiris. Donc, il y a ici le séquençage, les traitements et les informations reliées aux patients. Et ensuite, plusieurs onglets qui contiennent tous les value sets utilisés et une table des matières et un résumé de tous les profils qui ont été utilisés. Je reviendrai dans le détail un peu plus loin, mais je vais d'abord continuer pour qu'on puisse comprendre bien à quoi ça nous sert tout ça sur un exemple très concret qui est la difficulté qu'on a eue dans le projet Osiris, qui était de passer de la modélisation théorique à la modélisation en pratique, en particulier sur les événements tumoraux. Donc, je te repasse la parole, Julien. Oui, alors effectivement, tout à l'heure, je parlais du fait d'avoir un modèle, et ce n'est pas parce qu'on a un modèle qu'on est finalement en phase sur la manière d'implémenter l'information. Effectivement, cet objet, ce concept de tumor event qu'on a décrit, a montré qu'entre les différents centres impliqués dans le projet Osiris, on avait des manières différentes de le concevoir.
Et notamment, cet objet permet de modéliser la maladie chapeau, le néoplasme, et de manière sous-jacente, ensuite, de décrire les différentes évolutions que sont la tumeur primaire et les événements de métastase. Et ce qu'elle-ci va présenter après, c'est qu'effectivement, sur la partie métastatique, entre deux centres, on avait disons, une manière différente d'exprimer l'information, ce qui fait qu'on perdait complètement le lien d'interopérabilité. C'est pourquoi, effectivement, avec Fire, on va pouvoir démontrer qu'on est capable justement de consolider ça. Oui, c'est ça. On est un peu pressé par le temps, mais donc voilà à quoi un exemple de ce qu'on a pu voir comme divergence entre différents centres et donc des conceptions un peu différentes et qui n'étaient pas prévues par le modèle Fire, par le modèle Osiris, pardon. Et donc en Fire, à quoi ça ressemble? On a défini un profil ici avec une extension qui va permettre de cadrer cette modélisation de manière plus fine et donc de la rendre bien plus interopérable. Une fois qu'on a tout ça qui est en place, qu'on a une standardisation et une infrastructure technique, on a énormément d'applications qui sont possibles. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir réellement faire plein de choses. Que je te laisse, Julien, la parole. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'on peut publier. Donc, effectivement, le travail d'Osiris a été publié aujourd'hui. Et donc, vous pouvez retrouver tous les travaux qu'on a réalisés dans JCO, donc Journal of Clinical Oncology. Ça a été publié au mois de mars 2021. Et donc, voilà, ça explique tout ce qu'on a construit depuis 4 ou 5 ans. Pour l'année 2021, effectivement, on envisage des nouvelles extensions du modèle Osiris sur le plan Fire également, en intégrant des nouveaux pans fonctionnels comme l'hématologie, la description des données d'imagerie radiomique et le champ de la radiothérapie, qui sont aussi des champs de recherche extrêmement importants. Et pour finir, on va construire des projets scientifiques, et notamment un projet qui va réunir le CHU de Bordeaux, l'Institut Bergonié et l'Institut Curie, avec l'idée de construire 3 entrepôts Osiris Fire, dans lesquels on va standardiser les données de la même manière, effectivement, en vue de pouvoir répondre à une question scientifique autour justement du cancer du poumon métastatique, et de démontrer qu'effectivement, en utilisant Fire, on est capable de créer notamment des analyses statistiques reproductibles d'un centre à l'autre, mais également de pouvoir construire, pourquoi pas, des modèles de machine learning en allant sur le champ du federated learning. Voilà. Merci beaucoup. Et on peut prendre quelques questions. Je ne sais pas si on a le temps, Julie. Oui, on a le temps. Moi, j'en ai une. Merci déjà pour votre présentation. C'était très clair. Je ne savais pas que vous aviez publié un guide d'implémentation. Donc, bravo pour ce travail parce que je pense que c'est assez lourd. Laurine aussi est en train de sourire. Mais voilà, moi, c'est une idée que j'avais de longue date chez l'IFAN et c'est vraiment la documentation officielle pour présenter une API Fire. Du coup, j'ai une question sur ce sujet-là. Quel est l'outil que vous avez utilisé pour le créer? Et voilà, déjà. Du coup, ouais, merci beaucoup pour cette question. On n'a pas encore tout à fait... Enfin, il est sur le point d'être publié. Il est encore en fin de révision. Mais justement, du coup, dans ce qui est assez incroyable dans tous les outils FSH et Sushi, c'est qu'ils permettent aussi de créer ce guide d'implémentation. Donc, on va l'écrire nous-mêmes et définir la structure qu'on veut qu'ils prennent, mais on va utiliser les outils FSH et Sushi pour faire ces guides d'implémentation. Et ensuite, on va utiliser le Fire Publisher aussi pour faire cette partie-là. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le YouTube? J'ai l'impression on a des débats sur le profiling, mais on n'a pas des questions sur votre projet en particulier. Ça devait être très clair. C'est ça. En tout cas, si on parle d'issues concrètes à votre projet d'Osiris aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu vraiment des découvertes sur le traitement cancer? Je suppose que l'article est plutôt sur la méthodologie de modélisation et pas sur les résultats. Voilà, vous vous attendez à quelle période pour avoir des résultats concrets sur ces modèles-là? Je pense qu'il faut compter une année encore. Effectivement, là c'est le travail vraiment purement de modélisation dont on parle aujourd'hui et qu'on a publié. Effectivement, là maintenant, on va engager la partie scientifique et la partie intéressante également du sujet. Et je pense que oui, dans une année, il faudra nous réinviter dans un an, en fait, si vous voulez avoir des résultats. Ok, très bien, c'est noté. On a une dernière question de Marius Popescu. Est-ce que c'est prévu d'intégrer les arbres familiaux dans les modèles de données ou de profils Osiris?
Ouais, pour l'oncogénétique, effectivement, ouais, ça peut avoir un intérêt extrêmement important. Oui, alors on l'a dans la liste. Après, elle n'a pas été priorisée dans la roadmap actuellement, mais oui, c'est un sujet qu'on a dans le radar. Et les questions arrivent. Thomas Séjourne, où en êtes-vous dans le déploiement du modèle chez les membres du réseau Osiris? Alors, il est déployé. Donc, si on parle sur la partie pure implémentation Fire, aujourd'hui, on a deux systèmes qui sont déployés à l'Institut Curie et au centre Léon Béra, donc le centre de Lyon. Dans le cadre d'Osiris Lung, on va avoir deux nouveaux déploiements avec l'Institut Bergonié et le CHU de Bordeaux, plus deux autres après qui interviendront dans le courant de l'année et qui n'ont pas été identifiés. Donc, on aura peut-être d'ici la fin de l'année un peu moins d'une dizaine de centres qui seront déployés. Mais notre intérêt, c'est pas uniquement de déployer au sein du réseau Osiris, c'est de collaborer aussi avec d'autres structures qui ne font pas du Osiris, parce qu'ils font de la médecine générale, on va dire. Et on pense notamment au réseau du Grand Ouest ou même avec la structure de l'entrepôt de données santé de la PHP, par exemple, qui sont des grosses structures et qui font aussi du Fire. Donc, c'est vrai que on a cette vocation à aller beaucoup plus loin que le réseau Osiris et même au-delà des frontières françaises, d'ailleurs. Ok, très bien. Bah, merci à vous tous. Est-ce qu'on a fini, Elsie, Julien? C'est bon? Oui. C'est bon pour nous. Ouais. Ok, ben merci beaucoup pour votre participation. Je remets le lien du Slack. Vous avez été nombreux à le rejoindre. Donc, n'hésitez pas à interagir dessus. Tous les présentateurs sont sur le Slack, donc vous pouvez aller discuter avec eux directement et puis poser des questions sur le développement, la modélisation Fire. Moi, je serais très heureuse d'y répondre. Je vais vous mettre aussi le lien d'un petit formulaire de feedback par rapport à ce meet-up. Donc, si vous avez 5 minutes pour y répondre, ça serait très sympa pour mieux organiser la prochaine session. Je vous remercie